Dans cette émission, nous allons finir la construction de la toiture plate au premier étage. Nous allons travailler environ 30 heures avec l'entrepreneur. À 40 € de l'heure, nous économiserons de cette manière 1 200 €. Sur notre couche de béton constructif, nous avons posé la fois dernière une chape inclinée avec au-dessus un pare-vapeur. Nous avons ainsi une couche étanche à l'eau sur laquelle nous allons à présent poser notre isolation. Nous optons ici pour des panneaux de pire d'une épaisseur de 6 cm. Nous prévoyons 2 couches afin de ne surtout pas avoir de pont thermique d'en haut. Nous allons coller l'isolation avec le côté lisse de notre pare-vapeur. Le côté avec le tissu de verre se trouvera ainsi en haut. La deuxième couche viendra au-dessus, puis notre couche étanche à l'eau de PDM. Nous ne posons pas notre première couche d'isolation complètement jusque contre le bord. Nous pourrons ainsi compenser les irrégularités et la différence de niveau sur le bord avec de la mousse d'isolation. Avec notre deuxième couche, nous travaillons évidemment bien jusque contre les profilés. Nous posons ici les panneaux de pire selon un appareil irrégulier. Cela signifie que nous commençons la rangée suivante avec la chute de notre première rangée. Vous pouvez découper les morceaux sur mesure facilement avec une scie circulaire. Il est très important que nos raccords et nos bouts s'ajustent parfaitement afin que notre couche d'isolation ne soit interrompue nulle part. Au début et à la fin de notre rangée, nous posons donc toujours notre côté coupé vers l'extérieur. Le panneau suivant peut ainsi être posé contre le côté d'usine parfaitement droit. Nous collons les panneaux de pire sur notre pare-vapeur avec de la mousse-colle PU. Elle assure non seulement une excellente adhérence, mais en outre, elle possède elle-même des propriétés isolantes. Lorsque nous commençons une nouvelle rangée, nous appliquons à chaque fois une bande de mousse au niveau du raccord. L'assemblage sera ainsi ici aussi parfait. Dans l'émission précédente, vous avez vu comment nous placions la conduite d'évacuation pour pouvoir en tenir compte dans notre construction de toiture. Ici aussi, nous savons donc parfaitement où nous devons prévoir un passage dans notre isolation. Ce passage pourra être découpé très facilement avec un cutter. Maintenant que la première couche d'isolation est en place, nous allons poser la deuxième couche décalée dessus. Cela peut se faire de deux manières. Soit vous posez les panneaux perpendiculairement dans l'autre sens, soit vous travaillez dans le même sens que pour la première couche, mais vous commencez la rangée à la moitié de votre premier panneau. Nous choisissons ici la deuxième option. En décalant nos deux couches d'isolation, nous évitons que nos deux raccords soient superposés. Car à ces endroits, on pourrait avoir des déperditions de chaleur ou de la condensation. Pour la deuxième couche, nous procédons exactement de la même manière que pour la première. Et les posons à nouveau selon un appareil irrégulier. Nous n'avons pas posé notre première couche d'isolation en pire complètement contre le bord. Avec la deuxième couche, nous travaillons en revanche jusque contre les profilés. Nous remplissons encore le joint avec de la mousse PU. Le risque de déperdition de chaleur via le toit sera ainsi minime. Notre couche d'isolation de 12 cm de pire au total est protégée de manière étanche sur le dessous avec un pare-vapeur. Nous faisons à présent encore en sorte que de l'eau ne puisse pas non plus atteindre notre isolation par le haut. Pour cela, nous utilisons une couche de PDM. Le PDM, ou caoutchouc de toiture, garantit un étanchement parfaitement imperméable de notre toit. Grâce à sa composition spécifique, ce caoutchouc résiste bien à l'ozone et aux rayons UV et a une longévité d'au moins 50 ans. Dans notre cas, la toiture plate sera encore transformée par la suite en toiture verte. Et cela est aussi tout à fait possible sur cette couche de PDM. Pour pouvoir poser le caoutchouc de toiture simplement nous-mêmes, nous optons ici pour un kit contenant tout le matériel nécessaire. On trouve ainsi de plus petits accessoires comme des gants, un rouleau de pression ou un rouleau à peinture dans la boîte à outils. Mais la colle, le mastic à caoutchouc, les pièces d'évacuation et les PDM même sont bien sûr plus importants. Nous commençons par ouvrir le PDM le même jour que la pose de l'isolation afin qu'il ne puisse surtout pas être mouillé. Nous avions déjà transmis au préalable les dimensions de notre toit au distributeur. La taille du rouleau de PDM est de ce fait adaptée à notre toit. Le caoutchouc est étendu sur un rouleau. Il doit donc d'abord pouvoir reposer au moins une demi-heure sur place. Il peut ainsi déjà prendre un peu la forme du toit. Une fois la toile en place, nous devons d'abord vérifier de tous les côtés si nous avons suffisamment de matériaux.
Lorsque nous avons transmis les mesures, nous avons compté une marge d'une vingtaine de centimètres au-dessus du bord. Le PDM arrivera ainsi ici, juste au-dessus des profilés, et nous en aurons donc à coup sûr assez. Avant de pouvoir passer réellement au collage, nous devons bien étaler le caoutchouc. Il s'agit d'une grande toile pesant un certain poids. Cela demande donc un peu de temps et d'effort. En secouant, nous posons déjà une bande correctement et ensuite, nous pouvons lisser les plis bout par bout. Une fois le caoutchouc bien lisse, nous faisons en sorte de garder un demi-mètre de libre sur le côté pour pouvoir marcher. Contrairement à un roofing, on peut coller le PDM bien jusque dans les coins. D'où l'importance que ceci soit bien propre également. Nous grattons tous les résidus de mousse avec une lame, sans endommager notre pare-vapeur se trouvant en dessous, bien évidemment. Maintenant que toute la préparation a été faite, nous pouvons nous attaquer au collage. Ici, nous recevons l'explication nécessaire du fournisseur du kit. L'idéal consiste à saisir un coin à deux en même temps et à le tenir le plus bas possible. Vous pouvez ainsi plier le caoutchouc vers l'intérieur. Vous faites pareil avec le bout suivant, jusqu'à ce que la moitié entière soit repliée. Veillez à ce que les coins soient bien en place afin que de nouveaux plis ne se forment pas. Nous nettoyons d'abord encore le support. Nous éliminons toutes les irrégularités, puis nettoyons le tout. Donc pour un toit vert comme ceci, on utilise un EPDM d'une épaisseur de 1,52 pour un toit vert. Ça a comme avantage que ça ne se rétracte pas trop pendant l'hiver et ça ne s'agrandit pas trop pendant l'été. Et comme ça, il n'y a pas de joints. Et il n'y a pas de joints qui peuvent se casser quand le toit agrandit. Nous allons appliquer ici notre colle au pistolet sur le toit. Dans une émission précédente, nous avons déjà vu qu'on pouvait également appliquer la colle avec une brosse. Mais comme il s'agit d'une grande surface, cela va plus vite au pistolet. Pour une grande surface, on utilise une bonbonne sous pression. On fait environ 75 m² avec une bonbonne comme ça et comme ça la colle est divisée. Donc il faut bien secouer la bonbonne pendant quelques minutes et puis après il faut régler le pistolet. Nous collons à chaque fois par bande de 1 à 2 mètres de PDM. La colle est répartie uniformément sur le support comme sur le PDM. Nous pulvérisons environ 4 secondes par mètre. Il ne faut pas appliquer la colle trop épaisse ou trop lentement car cela pourrait provoquer des bulles d'air. Lorsque la colle est sèche au toucher, c'est-à-dire qu'elle ne reste pas sur vos doigts lorsque vous la touchez, vous pouvez coller le PDM. Maintenant, on va prendre avec deux sur les coins les PDM et on va replier les PDM jusqu'ici. On ne va pas tirer les PDM, on ne va pas mettre de pression et ça doit être en un mouvement très souple. Quand il y a toujours une vague ici, que c'est arrondi, que c'est très souple comme ça et qu'il n'y a pas de plié dans les PDM. Nous continuons de cette manière. Nous replions le morceau et encollons le support et le caoutchouc avec le pistolet. Lorsque la colle est sèche au toucher, nous faisons rouler le PDM à sa place en un mouvement fluide. À présent, nous allons coller le bout collé délicatement avec la brosse. La colle de contact sera ainsi bien pressée partout et vous pourrez encore chasser les petites bulles d'air éventuelles. Ensuite, nous passons à la seconde moitié de la toile. Entre-temps, nous maîtrisons la technique. Nous avançons donc assez vite. Pour poser le PDM, vous devez absolument tenir compte aussi des conditions climatiques. Il ne doit pas faire mouillé ou humide et la température doit être supérieure à 5 degrés Celsius. Nous avons de la chance, c'est une belle journée et le temps ne viendra donc pas jouer les troubles fêtes. Après la partie centrale, c'est au tour des côtés. Ici, il est important d'appliquer suffisamment de colle et de bien la répartir afin que le caoutchouc reste bien collé au rebord des profilés. Nous faisons rouler le PDM jusqu'à environ 2 cm du rebord. Ici, nous ne pouvons pas encore établir de contact avec les profilés, car sinon, nous ne pourrons pas obtenir de belles finitions dans le coin. Ensuite, nous poussons délicatement le PDM jusque dans le coin.
Ici, nous travaillons du milieu de la toiture vers l'extérieur. Puis, on l'étend prudemment vers le haut, contre le rebord. Une fois ceci fait, on replie le bout restant sur le bord. Avec le rouleau de pression fourni dans le kit, nous pressons à présent le caoutchouc dans le coin et sur le rebord. Il ne nous reste plus qu'à finir le PDM au niveau du raccord avec le mur. On doit passer ici avec les PDM. On doit surpasser un coin extérieur. Donc pour savoir mettre les PDM jusqu'ici, on va couper en diagonale ici. On peut faire ça par mesurer environ 30 cm ici. Et puis comme ça. Et puis on va couper sur la ligne qu'on a créée. Avec le bout coupé, nous pouvons maintenant continuer d'étendre facilement le PDM jusque contre le mur. Il n'y a que les coins qui posent encore quelques difficultés. Nous appliquons de la colle sur le côté vertical et étendons progressivement le caoutchouc de toiture. D'abord jusque contre le coin, puis vers le haut contre le rebord. Nous allons maintenant fermer le coin extérieur avec un film à façonner spécial. Nous marquons 7 cm et demi depuis le point problématique, c'est-à-dire depuis l'endroit où le PDM s'arrête. Nous faisons ceci des deux côtés et additionnons ces distances. C'est la longueur du bout de film dont nous avons besoin. Nous enduisons la surface où nous allons poser le ruban de finition d'après et le collons sur place. Nous plions les rabats des passants en enveloppe. N'oubliez pas d'enduire encore d'après. Le coin extérieur reste un point faible. Nous allons donc encore le protéger. Nous utilisons à nouveau pour cela un bout de film à façonner que nous collons au moyen d'après. Nous le plaçons à 7 cm et demi de notre point critique, de manière à avoir un chevauchement suffisant. Il est important de tout bien presser jusque dans les coins. Et au-dessus, nous formons à nouveau une enveloppe avec le bout qui dépasse. Le coin intérieur au niveau des profilés doit à présent aussi être fini. À 8 cm du coin, nous traçons un trait vers le bas. Nous coupons maintenant le PDM au-dessus jusque contre les profilés et sur le trait tracé. Nous collons le petit rabat fait d'abord contre le rebord, puis nous posons le gros morceau par-dessus. Pour finir le point faible du coin, nous allons également poser à 7 cm et demi de notre point critique un film à façonner. N'oubliez pas d'appliquer d'abord un après. Lorsque le ruban est bien pressé, nous colmatons encore les joints avec un caoutchouc silicone afin que le point délicat soit fini de manière parfaitement étanche. Maintenant que les bords sont bien collés aussi, nous pouvons installer la bonde. Nous savons où la pièce doit venir, vu que nous avons intégré la conduite d'évacuation dans notre construction de toiture. Avec une craie fournie, nous marquons l'ouverture de l'élément d'évacuation au niveau de la bonde. Avec un cutter et des ciseaux, nous pouvons facilement découper un trou au bon endroit. Nous découpons à l'intérieur de la ligne tracée. Le diamètre sera ainsi un peu plus petit. Nous plaçons la bonde dedans et marquons le rabat de PDM sur la couche inférieure. Nous allons à présent enduire ce morceau avec le produit fourni. Pour cela, nous utilisons une éponge abrasive adéquate. Le caoutchouc sera ainsi un peu poncé et le produit pénétrera mieux dedans. Lorsque le morceau enduit est sec au toucher, nous fixons un anneau auto-adhésif dessus. C'est un outil important pour pouvoir fixer le rabat solidement sur le toit, car le PDM ne colle pas bien à l'EPDM.
Et en plaçant cet élément intermédiaire auto-adhésif, on garantit donc une meilleure adhérence et donc un ensemble parfaitement étanche à l'eau. Vous commencez par retirer le film sur une moitié de l'anneau. Vous posez alors ce côté bien en place et vous pouvez ainsi progressivement coller tout l'anneau. Cette méthode est la plus efficace pour pouvoir placer l'anneau bien uniformément avec un minimum de bulles d'air. Ensuite, nous passons encore le rouleau de pression dessus et nous pouvons passer à l'étape suivante, le collage de la bonde sur le toit. Nous devons maintenant enduire le dessous du rabat en EPDM au niveau de l'élément d'évacuation d'après. Nous le posons sur le dessus du ruban auto-adhésif que nous venons de poser. Ici aussi, nous ne retirons d'abord qu'un bout du film. Lorsque ce bout est collé et a été bien pressé au rouleau, nous pouvons à nouveau retirer progressivement le film complet et fixer tout le rabat. Il ne reste qu'à encore bien presser le tout au rouleau et l'ensemble sera bien étanche. Notre construction de toiture est à présent terminée. Nous avons d'abord posé une couche de béton constructif sur laquelle nous avons créé une pente pour l'évacuation de l'eau via une chape. Ensuite, nous avons posé un pare-vapeur et 2 couches d'isolation Empire. Puis, nous avons fini l'ensemble de manière complètement étanche avec de l'EPDM. Dans cette émission, nous avons économisé 1 200 €. Avec le total provisoire de 32 690 €, le montant économisé s'élève à présent à 33 890 €.